Bonjour à tous! Dans cette vidéo, je vous montre ma méthode pour faire des coutures invisibles sur les côtés de mes tricots. Une méthode qui me permet aussi d'obtenir le moins d'épaisseur possible à l'intérieur. On passe tout de suite au tutoriel. Pour cette couture, il faut que vous ayez l'endroit de votre tricot face à vous, le rang de montage en bas et le rang de rabattage des mailles, c'est-à-dire le haut de votre tricot, en haut. Il faut vraiment que les deux côtés soient placés dans ce sens-là. Je vais zoomer un peu pour vous montrer ce que l'on doit faire. Cette couture, on va venir la faire à l'intérieur de notre maille lisière, à l'intérieur de cette maille-là, c'est-à-dire de ce côté, notre première maille. On ne la fait pas entre la maille lisière et la deuxième maille. Ici, on la fait bien à l'intérieur de la maille lisière. Là, on va commencer par la mise en place. Comme vous pouvez le voir, l'idéal, c'est d'utiliser ce fil-là, le reste du fil du montage. Mais dans mon cas, si j'utilise ce fil, vous verrez moins bien la couture. Donc je vais utiliser un fil contrastant et le remettre à la même place. S'il ne vous restait pas assez de fil au niveau du fil de montage, n'hésitez pas à utiliser cette technique. Donc là, ce que je vais venir faire, c'est venir ressortir le fil au même endroit. Et là, juste pour fixer mon fil, je vais faire un nœud. Mais ça, c'est vraiment parce que j'utilise une couleur contrastante. Ou alors, si dans votre cas, vous n'avez pas assez de marge au niveau de votre fil pour faire votre couture. Non, mais normalement, vous ne devrez pas en avoir besoin. Donc voilà, maintenant ce fil-là, mon fil contrastant, il remplace bien mon fil de montage. Et maintenant, on va pouvoir venir relier le premier côté au deuxième. Sur notre deuxième côté, ce qu'il va falloir trouver, c'est notre rang de montage. Vous voyez, le rang de montage, c'est ces petits brins qui vont ainsi, ici du bas vers le haut, et on suit ces brins jusqu'à arriver jusqu'au bout. Donc on suit bien ces petits traits à la diagonale, et vous voyez ici que chacun de ces traits est relié à un rang. Donc ce trait est relié à ce rang, celui-ci à notre deuxième rang, et ce qu'il vous faut faire, c'est trouver le trait qui appartient à notre première maille. Donc il se trouve à droite de celui-ci, qui lui est en dessous du deuxième rang. N'hésitez surtout pas à venir écarter votre tricot. Et comme vous pouvez le voir, on distingue mieux le début du rang du montage, qui est juste ce brin-là. Donc vous avez bien le brin à droite qui est relié au deuxième rang, et on va bien venir piquer dans le dernier brin. Donc c'est bien dans ce brin-là, dans ce trait-là, que l'on va piquer. Une fois que l'on a piqué dans le dernier trait de la ligne, on retourne l'ouvrage. Vous pouvez voir où on a piqué, on a bien notre rang de montage. Et comme vous pouvez le voir sur l'envers, ce rang de montage il est constitué de deux parties. Vous avez les brins qui partent ainsi, comme on l'a vu avant, et vous avez en dessous des petites boucles, comme on en obtient quand on fait du jersey en verre. Et on va venir piquer dans cette boucle-là, celle la plus à droite. Et on ressort le fil. Voilà la mise en place faite. Je vous montre en rapprochant les côtés ce que cela donne si je tire sur le fil. On voit bien les deux morceaux qui vont se rapprocher. Là, vous voyez que c'est le fil contrastant. Là, vous voyez bien le fil contrastant, mais sinon, avec votre fil de la même couleur, le résultat sera invisible. Donc là, c'est vraiment parce que c'est un fil contrastant. Vous voyez bien qu'en fait, la ligne va se suivre. Donc avec la même laine que votre tricot, le résultat sera bien invisible. Votre fil suivra bien les lignes que vous avez en bas de montage. Maintenant, on va passer à la couture. On a passé le fil de ce côté-là à gauche, donc maintenant on va venir passer de l'autre côté. Donc on prend notre deuxième côté. Et là, il nous faut trouver notre maille lisière.
Ici, on a une maille, notre avant-dernière maille. Donc ici à gauche, j'ai bien ma maille lisière. Pour la couture, on ne va pas piquer entre ces deux mailles, mais on va bien piquer à l'intérieur de la maille lisière. Donc là, on trouve notre dernier rang, le rang de maille lisière. Je vous le montre de plus près. Faites bien attention car sur ce rang, les mailles ne se présentent pas aussi nettement que sur le tricot. Comme vous pouvez le voir, vous avez en fait une alternance entre un grand V, un petit V, un grand V, un petit V. Mais on peut quand même bien distinguer et retrouver les petits V formés par le jersey. On délimite bien la maille lisière. Donc maintenant que l'on a bien trouvé notre maille lisière, on va venir piquer dedans. Ici, on a la première maille et là, la deuxième maille. Et pour piquer, on passe à l'intérieur de la première maille, comme ceci, et on va ressortir l'aiguille à l'intérieur de la deuxième. Comme vous pouvez le voir sur mon aiguille à laine, en passant entre les deux mailles, on vient ressortir un petit fil qui les relie. Cela veut dire que l'on a bien passé notre aiguille. Sur le côté, ça donne ça. On ne voit plus que le brin de droite de la maille lisière. Donc je recommence, je vous remontre. On passe bien à l'intérieur de la première maille qui est ici. Et là, on a le deuxième V au-dessus. On passe à l'intérieur du premier V et on ressort dans celui du haut. Et vous voyez sur notre aiguille, on a bien repris un brin. Et on va venir sortir l'aiguille et passer le fil en dessous. Maintenant que l'on est passé de ce côté-là, on va venir de l'autre côté, donc du côté gauche. Et pareil du côté gauche, vous voyez ici on a notre maille lisière. Et comme de l'autre côté, on va venir piquer dans le premier V et ressortir dans le deuxième. Une fois fait, on repasse sur le côté droit. Et là, on va venir piquer dans le V duquel le fil est sorti et on ressort l'aiguille dans le V au-dessus. Une fois le fil passé, on repasse de l'autre côté. Vous voyez, notre fil de ce côté est ressorti de ce V-là. Donc on va venir piquer dedans et ressortir l'aiguille dans le V au-dessus. On va de l'autre côté. On était ressorti dans cette maille.
On va donc venir piquer dedans et ressortir dans le V au-dessus. On repasse de l'autre côté. Notre fil est passé dans cette maille. On vient donc repiquer dedans et ressortir dans la maille du dessus. Et on va continuer ainsi jusqu'à la fin. Une fois le fil passé d'un côté, on repart de l'autre côté et on vient repasser dans le V duquel le fil sort et on fait ressortir l'aiguille et le fil dans le V au-dessus. Et on fait pareil de l'autre côté et cela ainsi de suite. Je vais maintenant continuer un peu la couture. Comme vous pouvez le voir, j'ai avancé de quelques rangs et avant de monter trop haut, je vais commencer à venir resserrer ma couture. Et pour cela, je tire tout simplement sur le fil et comme vous pouvez le voir, les deux côtés viennent se coller. Vous pouvez voir que l'on ne voit absolument pas le fil, bien qu'il soit d'une couleur contrastante. Et s'il n'était justement pas de cette couleur contrastante, on ne le verrait même pas en bas, et on aurait une finition invisible et continue durant le montage. On va maintenant repartir. Je vais juste réécarter légèrement la fin de ma couture pour mieux voir où j'ai passé mon fil. J'étais ressortie du côté gauche, donc je repars sur le côté droit et je viens piquer dans le V d'où ressort le fil. Et je ressors dans la maille au-dessus. Je vous laisse continuer votre couture. Je vais continuer avec vous jusqu'à la fin de mon échantillon pour que vous puissiez bien voir le mouvement à faire et on se rejoint une fois arrivé à la fin.
N'oubliez pas de venir tirer sur votre fil, comme je le fais régulièrement, car si vous attendez la fin, cela sera plus compliqué. On vient vraiment passer jusque dans les dernières mailles avant de finir. J'ai fini ma couture, mon fil est revenu sur mon côté droit et je suis bien passée dans les deux dernières mailles des deux côtés. Et là, ce qu'on va devoir faire, c'est venir scinder le tout. Et pour moi, l'idéal, pour finir, c'est qu'en fait, je vais venir copier cette dernière maille, la dernière maille créée par la couture invisible. Donc, je vais venir faire ressortir mon fil ici, suivre le brin de gauche pour le recréer, faire le tour, venir repasser sous les deux mailles
et revenir à l'intérieur pour recopier le brin de droit. Je vous montre, mon fil est là, je vais venir le faire ressortir sur le devant en passant par l'arrière du tricot. Je dois le faire ressortir par ici, donc n'hésitez pas à venir écarter votre passage. Une fois le fil ressorti, je vais venir recréer le brin de gauche. Donc je viens bien piquer sous les deux brins formés lors du rabattage des mailles. Et maintenant on va venir dupliquer le brin de droite. Pour cela, je passe aussi sous les deux brins formés par le rabattage des mailles. Et je viens aussi passer sous le fil de la couture, ce qui, je trouve, permet de mieux fermer l'écart. Et pour finir, je suis le brin de droite et je passe au même endroit que celui-ci, en bas du V. Et voilà ce que cela donne en haut. Bien sûr, là, vous voyez une version contrastante, mais si vous avez un fil de la même couleur, vous ne verrez strictement rien. Pareil au niveau de la maille dupliquée. Là, on le voit juste parce que j'utilise un fil contrastant. Mais si vous utilisez le même fil que celui avec lequel vous avez réalisé l'ouvrage, vous ne verrez strictement rien. Je recule un peu pour vous montrer tout l'échantillon. Vous pouvez voir que ça nous donne une couture complètement invisible. On voit le fil en bas et on voit le fil en haut parce que le fil est rose. Mais si le fil était violet comme la couleur du tricot, on ne verrait strictement rien. Voilà la vidéo finie. J'espère que les explications ont été assez compréhensibles et je vous souhaite à tous de bons tricots.